Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez pour le mieux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série Old Fashion. Vous savez que c'est notre série qui va se consacrer à vous présenter des montres de collection, des montres vintage, comme on dit, en particulier des sélections de montres qui sont disponibles à la vente chez Joseph Bonny, notre e-commerce, mais aussi notre boutique au 32 rue de Turenne. N'oubliez pas de prendre rendez-vous avant, c'est obligatoire pour les montres vintage, sinon ça va très mal se passer. Comme d'habitude, petit rappel, toutes les montres sont vérifiées par notre horloger, certaines sont nettoyées, d'autres sont révisées si elles en ont le besoin et surtout du coup elles viennent avec une garantie d'1 an qui permet d'éviter toutes les petites choses qui arrivent aux montres de collection et ça on ne peut pas trop prévoir mais ça se passe bien dans 99,9% des cas, donc faites-vous plaisir, détendez-vous et matez-moi ces petites bombes que je vous ai dénichées. On va commencer avec une très jolie montre, qui n'est autre qu'une Omega Genève en or 18 carats. Alors, le nom de Genève, il apparaît sur les cadrans de la marque à partir de 1953. C'est une référence à des montres très élégantes, aux finitions et à la présentation, comme dit Marco Richon, notre cher Marco Richon, particulièrement luxueuse. Il identifiera par la suite également une bonne partie des montres de dames, entre autres, qui s'appelleront Genève. La référence que nous proposons aujourd'hui est dans un état vraiment concours. Si elle est dans un état aussi concours que ça, c'est que déjà son propriétaire en a pris le plus grand soin, mais c'est également qu'elle est passée par les mains expertes des restaurateurs Omega en Suisse. Quand je dis restaurateur, le cadran n'a pas été touché. Il y a seulement les aiguilles qui ont été changées pour des aiguilles neuves, mais on a toujours les aiguilles d'origine. Et surtout, cette montre elle a son tag d'origine, son bracelet d'origine, sa boucle d'origine en plaqué or 20 microns et même son étiquette d'origine avec son numéro de série et la référence du mouvement. Donc quand je vous dis que c'est une petite bombe, c'est vraiment une petite bombe. Surtout très beau détail, on a un cadran qui est entièrement azuré avec une partie centrale plus claire et une partie extérieure un peu plus foncée, surtout plus brillante. Donc franchement, c'est magnifique et on a cette mention Genève peinte en noir, très élégante, à 6 heures. Donc voilà, ça c'est une petite merveille. À l'intérieur de cette sublime Omega Genève, on retrouve un mouvement mécanique à remontage manuel, calibre 600, qui est vraiment dans un état aussi concours parce qu'il a été nettoyé par Omega, cela va de soi aussi. Donc la montre, elle est parfaite, elle a ses petits accessoires, ses petits tags. Franchement, elle ne demande que à atterrir sur le poignet de celle ou de celui qui saura l'apprécier à sa juste valeur. On continue avec une autre Omega Genève amirotée. Franchement, c'est une des montres dans les collections Omega que j'aime le plus parce que je sais pas, il y a une sorte de petite inspiration maritime, petite inspiration du capitaine d'un gros cargo qui fait le tour des continents du monde et ça, franchement, j'aime beaucoup. Cette montre est dans un état exceptionnel avec ses cornes bien longues, toutes ces jolies finitions d'origine. Elle dévoile un magnifique cadran gris anthracite mat avec de larges index possédant encore leur point tritium et surtout la signature de la montre, c'est vraiment ce combo aiguille blanche et noire, seconde centrale orange pour accompagner l'encre orange, elle aussi peinte en dessous de la mention Genève à 6 heures. Cette référence est la référence 166 038 et retenez-la parce qu'elle est vraiment belle, elle a des jolies proportions et moi j'aime surtout ces épaulements protège-couronne qui lui donnent vachement de caractère. Voilà, capitaine, le bateau est prêt à partir. On continue avec une très jolie et simple surtout Omega Deville. Dans le monde de la mode, du chic et du charme, les Omega. Dans le monde de la mode, du chic et du charme, les Deville au style distingué et à la finition soignée symbolisent l'élégance du classicisme le plus sobre, à la fantaisie du meilleur goût. J'ai presque appris la phrase par cœur, je commence à la connaître, en même temps ça fait 267 Omega Deville qu'on vous envoie. Donc franchement, c'est la prochaine fois que je ne maîtrise pas cette phrase par cœur de Marco Richon, de la Bible Omega. C'est gifle aller-retour pour moi. Voilà. Cette montre est dans un très bel état et surtout ce qui fait sa signature, c'est son très beau cadran bleu que je vous conseille de regarder sur les images de Valentin à la loupe. Il est très légèrement brossé et on trouve dessus de belles écritures blanches avec cette typographie avec un sérif assez prononcé. Deux simples aiguilles fils blanches également pour faire joliment et tranquillement le tour du cadran. Et avec, on vous a mis un petit bracelet bleu parce que comme ça, vu qu'il y a un cadran bleu, bracelet bleu, on n'est pas perdu, on est en territoire conquis, tout va bien. On saute maintenant dans un bain qu'on apprécie, qui est le bain IWC, avec une très jolie WC automatique caractérisée par son calibre automatique 85-41. Son style, il est assez sportif, il est assez contemporain et c'est pour ça qu'on l'aime. S'il y a un calibre 85-41 à l'intérieur, on trouve un mouvement
donc mécanique à remontage automatique, qui présente heure, minute, seconde, mais aussi une date à 3 heures. Ce cadran, il est joli et il est sobre parce qu'il est argenté, soleillé. On retrouve de très jolis index très simples, facettés en forme de flèche. Et voilà, l'équation, elle est des plus agréables. Cette IWC, elle porte la référence R810A. Et ce ne sera pas la seule de la sélection, je peux vous le dire tout de suite. Voilà probablement une de mes montres préférées de la sélection. Une IWC encore, cette fois avec un mouvement mécanique et un remontage manuel, mais surtout que j'apprécie parce qu'au-delà de ce format TV de boîtier, on a un cadran noir laqué qui est juste sublime, qu'on pourrait appeler du coup Spider, parce que la laque du cadran, enfin le vernis qui a été mis, a très légèrement craquelé et du coup on a l'impression d'une espèce de toile d'araignée géante, bon, du coup rétrécie sur un petit cadran. C'est très homogène, c'est très beau et franchement, c'est pas une montre qu'on verra tous les jours. Voilà. Si vous ajoutez à cela les quelques écritures et mentions blanches sur le cadran couplé au magnifique calibre mécanique à remontage manuel IWC 423 aux superbes finitions, vous avez juste une pièce qui est rare, exceptionnelle et ça nous on aime. On aime beaucoup. Voilà. C'était pour vous faire une petite entracte entre deux IWC automatiques. Donc, je continue avec une autre IWC automatique qui ressemble fortement à la référence R810A que je vous ai présentée juste avant parce qu'elle porte la même référence, encore une fois R810A, toutefois avec un calibre légèrement différent puisqu'il s'agit du calibre 854. La différence, vous l'aurez compris, il n'y a pas de 1, il n'y a pas de date, mais on a vraiment le même esprit d'une montre assez contemporaine avec un cadran argenté soleillé, des index fins en flèche facettée et voilà, ça nous remplit de bonheur et de joie. Je suis très content parce que la montre qui va suivre, on n'en voit pas tous les 10 jours, pourtant il y en a un petit peu sur le marché, mais pas dans cet état-là et surtout pas avec le set que je vais vous présenter. On parle d'une Universal Genève qui nous replonge dans les efforts de la marque dans les années 90. Aujourd'hui, vous savez que l'Universal Genève, elle n'existe pas beaucoup, elle existe toujours, mais elle est un peu cachée dans un fond en Asie. Le fond ne veut pas trop s'en occuper, enfin en tout cas ne veut pas trop lâcher la marque à une autre personne, la revendre en tout cas, ce qui est bien dommage. Mais en même temps, quand on voit le traitement aujourd'hui des marques qui se relancent, franchement c'est peut-être bien que Universal Genève soit préservée et qu'on ait toujours une image aussi jolie. Quoi qu'il en soit, on a cette Universal Genève des années 90 qui, à notre sens, est très réussie. Elle est très réussie parce qu'elle présente dans un boîtier de 36 mm avec ses très jolies anses lyre, un beau cadran laqué blanc avec ses index flèches facettés et ses jolies aiguilles dauphines. À l'intérieur, beaucoup de simplicité, on retrouve un calibre Universal Genève mais sur base ETA. Donc ça marche très bien, il n'y a rien à dire, c'est costaud, c'est robuste. Et surtout, j'aime beaucoup cette montre parce qu'elle nous vient du Japon avec son set complet, boîte, sur boîte, carte de garantie, tag, etc., etc. Alors, vous verrez que la boîte, elle a un petit peu morflé au niveau de ses finitions. Toutes les boîtes de cette époque-là sont assez nazes chez toutes les marques parce qu'en fait, elles perdent un peu leur matière. Mais c'est pas grave, elle a le mérite d'être là. La montre comme ça, elle est complète et c'est que du bonheur. Comme dit Patrick Sébastien, c'est que du bonheur. Ouais, c'est que du bonheur, putain, c'est que du bonheur. On continue, ça fait longtemps qu'on ne vous en avait pas présenté, avec une Omega Speedmaster. Mais pas Speedmaster mécanique à remontage manuel, Speedmaster automatique, donc entre guillemets reduced. Mais à ne pas confondre avec les premières générations de reduced qui avaient un calibre avec un module. Franchement, ça rend assez fou les horlogers et il y a souvent des petits problèmes qui coûtent souvent aussi très cher à leurs propriétaires, même si on adore ces montres. Là, on a une deuxième génération avec un calibre Valjoux 7750, donc un calibre de chronographe intégré. Et franchement, ça marche beaucoup mieux. On adore le style de la montre avec sa petite seconde, son totalisateur des 30 minutes du chronographe à midi et des 12 heures du chronographe à 6 heures. On n'oublie pas la date évidemment, toujours présente, à 3 heures. Ce cadran, il est vraiment magnifique. Alors déjà, il est dans un état exceptionnel. Il dévoile une couleur gris ardoise mat et surtout, on a ces index en matière luminescente tritium qui a légèrement vieilli et qui est super homogène. Donc franchement, on dirait que la montre, elle sort de chez le distributeur tellement qu'elle est neuve. Et pour aller de concert avec cette idée du chronographe, on retrouve l'échelle tachymétrie sur la lunette, bien sûr, fixe en acier. Je dirais qu'il y a deux petits suppléments d'âme avec cette montre. Le premier, c'est qu'elle vient avec son bracelet en acier référence 1469, toujours très agréable et ça va de concert avec la montre. Et la deuxième chose que je ne savais pas, c'est que la couronne de cette génération d'Omega Speedmaster automatique, elle est facettée. Donc c'est assez étonnant. La prise en main, elle est assez amusante, mais ça donne surtout une vraie gueule à cette Omega Speedmaster. Pour nous, c'est un délice. Franchement, gueule de fou. Deuxième génération de Speedmaster automatique, c'est que du plaisir.
On continue avec une autre Universal Genève dans un registre toutefois très différent de la pièce automatique que je vous ai présentée juste avant. Une Universal Genève mécanique à remontage manuel des années 60 avec vraiment une assez belle taille de boîtier, un boîtier tonneau un peu allongé, un peu élancé avec des chiffres peints en noir, une toute petite couronne signée Universal Genève mais qui se prend en main très facilement et on a une pièce surtout avec une finesse incomparable et son petit calibre mécanique à remontage manuel. Tout à l'heure, je vous présentais une Omega de ville avec son très joli cadran bleu. C'est simple, on a exactement la même, mais avec un cadran gris. Quand je dis exactement la même, presque exactement la même, c'est-à-dire on a une construction monobloc, la même taille de boîte, cette même petite finition brossée, ces écritures blanches avec sérif sur le cadran et surtout un chic ultime au poignet, surtout ici accompagné d'un petit bracelet Joseph Bonny en cuir grainé de notre collection 1969. Pour finir sur la parenthèse Deville, je vous ai déniché une petite Deville quartz dans un format assez imposant avec une lunette plaqué or 20 microns, un cadran gold, 3 aiguilles plutôt simples avec donc du coup une seconde centrale, une date à 3 heures et franchement ça fait très bien le travail et pour ceux qui n'aiment pas les montres trop petites, franchement elle est très agréable parce que comme je vous le disais, elle est assez allongée. On va finir sur une très jolie Omega Genève automatique qui fait partie de mes montres favorites de cette sélection. Pourquoi? Parce que au-delà d'avoir un superbe cadran gris brossé qui a des espèces de volume, il y a de l'espace dans ce cadran parce que les index sont très hauts, donc vous avez l'impression qu'il y a un espace important entre le verre et le cadran. Alors c'est un tout petit espace en vérité. Vous avez justement ces gros index qui sont facettés, qui mettent vraiment beaucoup d'esprit, d'identité dans ce cadran. Et surtout le deuxième point qui donne à mon sens toute la signature à cette pièce Genève automatique, c'est cette lunette assez large, plate et polie qui donne vraiment du corps et une belle ouverture de cadran à cette Omega Genève. À l'intérieur, on retrouve ce bon vieux calibre mécanique à remontage automatique 565 de chez Omega qui marche toujours aussi bien. Voilà, c'est tout pour cette sélection de montres de collection, de montres vintage Joseph Bonny, donc disponible à la vente pour le mois de septembre 2023, donc une rentrée tout en douceur avec des très jolies pièces qui j'espère vous plairont beaucoup parce qu'elles nous plaisent aussi énormément. Vous ne posez pas trop de questions, les montres de collection, les montres de seconde main, les montres vintage, ça doit rester avant tout du plaisir et c'est pour ça qu'on vous les présente en vidéo et que Valentin fait de si jolies images. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour les voir, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le site directement. Ça va m'envoyer un petit mail et je vais vous appeler juste après. Et après, ce sera que du plaisir pour venir l'essayer et peut-être repartir avec sur votre poignet. Merci beaucoup, à bientôt et on vous aime toujours beaucoup.